Et salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation du livre Les créatures de Tolkien. Du coup, il y a un liseré doré sur le livre. Voilà, je trouve ça très joli. Ici, on a un dragon. Je pense pas que ce soit Smaug. C'est dommage que le fait que ces parties jaunes ne soient pas dorées également, c'est juste jaune. Donc, explorer le monde de J.R.R. Tolkien et redonner les couleurs aux incroyables créatures qui peuplent la Terre du Milieu. Alors, il est marqué 14,95, mais je l'ai payé 15 euros. Oui, à travers l'étiquette. Donc, c'est une réédition de chez Hachette Rose. Le livre était déjà sorti, il me semble, en, en une autre version. Je vais essayer d'avoir toute l'illustration comme ça. Je peux pas faire mieux. J'espère que ça vous ira. Donc ici, ça commence à partir de la page 4. Je crois qu'il y a 96 pages de coloriage dedans. Donc ici, par exemple, on a orques. Donc on sait que c'est des orques. Et du coup, on a IRCH. Je pense que c'est une race ou un lieu. Je sais pas trop. Je connais pas... Enfin, je connais l'univers sans vraiment non plus être une spécialiste de celui-ci. Donc là, on a Gollum, on a les géants. On a les change-peau. Des humains, je suppose, qui peuvent se transformer en gros ours-garous. Des béorniens. Voilà. On a des araignées. Il y a beaucoup d'araignées, donc les personnes qui sont arachnophobes, ce livre n'est pas fait pour vous. On a le seigneur noir d'Angband, donc Melkor, et je crois qu'il devient Morgoth, un truc comme ça après. Je suis pas sûre. Les aigles. Marqué Sauron. Bon, donc pas Sauron, mais Sauron. Ici, on a Ivana, les hobgoblins. Enfin, un hobgoblin orc. On a Smaug le doré. Donc là, avec Bilbo qui se cache, et on a des petits éléments, mais beaucoup de doré sur l'illu. On a Truche Lindo. Je crois que c'est une porte nain, sûrement. Donc les fantômes, donc la rivière des fantômes qu'on peut voir dans le film 3, je crois. 3 du Seigneur des Anneaux. En tout cas, il est dans la trilogie. Là, on a le Seigneur des Eaux, qui est énorme. Ça, par contre, le mettre en couleur, ça va être un vrai défi. De ce que j'ai entendu, le papier supporte bien l'aquarelle, donc je vais pas tester le papier aujourd'hui. Mais je le testerai en live, hein, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch ou vous abonner ici sur YouTube. J'ai aussi des streams sur YouTube. Donc on a des corbeaux charognards, le gardien, Balland le gardien. Donc là, on a les Ents. Ils sont dessinés un peu bizarrement, les Ents. On a Roi des Valar, les spectres, ici. On a les chevaux. Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est ça. Donc, mais je pense qu'il est dans les plaines du... oh, je sais plus, c'était le Ron quelque chose. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Donc là, on a un sanglier, on a Istari, le magicien. Donc là, c'est marqué dragon loqué. Il a vraiment une sale tête. Hein. Il a pas l'air content non plus. Là, on a des corbeaux. Là, on a, je pense que c'est Sam. Criquet malfaisant. Donc là, on a un criquet. Niveau de la reliure, voilà, le livre s'ouvre, mais ça se reforme quand même. Donc, il va falloir, je pense, à force de le mettre en couleur. Donc là, on a les elfes de l'ombre. Et ça va être un vrai défi, ça, c'est de faire sa peau. Parce qu'elle est bien ridée et tout, donc il va falloir regarder. Je savais même pas qu'une elfe pouvait avoir l'air vieille au final. Les montagnards, ok. Un loup-garou. C'est marqué Goroth. Goroth le loup-garou peut-être. Je sais pas. Mais j'aime beaucoup les illustrations avec un liseré blanc comme ça parce que pour faire l'illu, au moins on est sûr que si on fait de l'aquarelle, on va pas dépasser derrière le papier. Donc là, on a un dragon ici, c'est le dragon des glaces. Il y en a deux que je vois là. Et là au-dessus, ça doit être ses ailes qui reviennent, je sais pas trop. Non, elles sont pas ouvertes. Wow. C'est assez fouillis, hein, parce que là, ça c'est sa queue, donc je pense que c'est sa queue. Il a pas l'air d'avoir d'ailes. Non, sa queue est là. Oh,
ouais, ça va être vraiment un défi de faire ces illustrations. Balcor, ici c'est des spectres et c'est marqué Miolabre. Donc là, Roac, le chef des corbeaux. C'est pas mal, hein. Mais par contre, voilà, c'est les zones là. Je suppose que c'est une forêt peut-être, ou un typhon, je sais pas trop. Alors, on a un poisson tortue, très très joli. Ça peut être pas mal pour faire un colo d'été. Donc c'est Fatitocalon. Je suis désolée si je prononce pas correctement. J'essaye de faire de mon mieux. Donc là, un urukai, donc c'est un orque. Ça a l'air d'être le chef des urukai. Glamour orque. Ouais, là par contre, ça va être. Waouh! Je sais pas si vous voyez, mais tous les petits. Tous les crânes. Ça, par contre, c'est un colo qui va prendre du temps. Vigar, homme des terres du Kand. Là, on a un serpent, homme dragon. Hmm. Donc les parjures hommes morts de Dunhart. Ça, si je me souviens bien, c'est les spectres qu'il y a dans la montagne que Aragorn va rechercher. N'hésitez pas à me dire si j'ai tort. Le forgeron des Valar, Hall. Les orques Snaga. Du coup, ici, les olifants. Et du coup, sans tout l'attirail sur eux. Juge des Valar, Mandos. Donc là, on a des Vrags. Je sais pas comment vous dites ça. Je lis Vrags. Là, c'est marqué W-A-R-G-S. Les loups malfaisants. Donc, c'est les loups que les orques montent. Oromé, chasseur des Valar. Statue de Dunhart. Ompouk. Je suppose que c'est une pierre. Je sais pas trop. Bah sûrement y avoir des bases hein, pour ça, pour revenir après avec du crayon. Les araignées ungoliantes. Que elles, ce serait pas les araignées qu'on voit dans le Hobbit, celles qui s'attaquent au magicien brun. Ouan, chien de chasse de Valinor. Oh, il est énorme le chien. La taille, il fait la taille d'un humain quoi. C'est limite si on pourrait le monter. Trop drôle. Les hommes grandes gens. Mm. Donc des cygnes. Je savais même pas. Enfin, j'imagine qu'il y a des oiseaux, hein, mais on m'aurait dit il y a des cygnes dans le Seigneur des Anneaux. Je n'aurais pas trop cru. Vieil homme saule. Ok. Arda Elberet Giltoniel. Parce que c'est une magicienne elfique ou quelque chose comme ça. Donc des loups-garous encore. Eux, ils ont une tête un peu plus sympa que le loup-garou. Un petit peu, comment dire, un petit peu, il est un petit peu drôle, quoi. Un petit peu très comique, l'autre loup-garou qu'on a vu avant. Donc là, c'est des trolls Torog. Parce que c'est pendant la guerre. Donc là, on a des vampires. Euh, Turingwetil. Et là, les chauves-souris. Et c'est marqué. Alors, je ne saurais pas le lire, mais c'est marqué CWILDRED. Donc là, on a les veilleurs de Siritugol, le guetteur. Seigneur des Nazgûl, le roi sorcier d'Angmar. Que je suppose être l'espèce de homme faucon qu'on a vu au début du livre. Alors ici, oiseau de Nazgûl, créature ailée. Ils sont bien détaillés en plus. Pyrite, demi-orque. Là, on a un bœuf, bovin d'Arau. C'est bien aussi d'avoir des illustrations qui vont être plus faciles à mettre en couleur, où on va pas devoir aller justement chercher comment dire, les couleurs ou une référence pour pouvoir le mettre en couleur, justement. Ah ben voilà, là par contre, ça reste bien droit. Donc mouche du Mordor, insecte suceur de sang, la joie. Olog 8, le troll. Ici, bah, du coup, on a Sauron. On a au moins une image de Sauron. C'est pas mal. Donc là, on a des dragons cracheurs de feu. Uruloki. Je sais pas si c'est le nom de la race ou le nom du lieu, peut-être.
Là, on a une créature des mers, guetteur des eaux, la tête de paille, Forgoyle, les gobelins. Donc ça, par contre, si vous voulez les références de couleurs, ce sera dans le Hobbit. Alors, on a Balrog, le démon de puissance, avec Gandalf là et son bouclier. On a le bourdon Dumbledore, pas Dumbledore, Dumbledore. Ici, on a une illustration avec les Nazgûl à cheval. Ça, clairement, pas le Hobbit, hein. Pas le Hobbit, le Seigneur des Anneaux 1. Et la dernière page, c'est une illustration. C'est les Uruk orques. Par contre, ouais, la page ici est un peu collée. On voit la colle, donc ça, elle va être un peu complexe à faire celle-là. On verra comment se porte la reliure au fur et à mesure de la mise en couleur dans ce livre. J'espère en tout cas que la présentation vous aura plu. Moi, je suis charmée par ce livre. Dommage qu'on n'ait pas Sauron, en fait, quand il est en forme œil. Ça aurait pu être très très sympa à mettre en couleur. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.